Bonjour à tous, aujourd'hui donc je continue mes petites vidéos sur Max Zhang, hein. Je vous ai fait une longue vidéo sur Max Zhang l'autre fois. Là je vais vous faire un film qui est radicalement différent du style d'arts martiaux, parce que ce n'est pas du tout un film d'arts martiaux, c'est même pas un film d'action, et c'est même pas en fait un film de gangsters. C'est un film qui traite effectivement, dont les personnages centraux sont des gangsters, mais c'est absolument pas un film de gangsters. En réalité c'est un drame, puisqu'il est très difficile en réalité aujourd'hui à Hong Kong et dans le cinéma chinois actuel de faire des films de gangsters qui glorifient la figure du gangster ou qui le rendent un tant soit peu cool. Il y a eu quelques contre-exemples par moment, etc. dans le cinéma continental, et puis encore un petit peu dans le cinéma de Hong Kong. Je pense notamment à Chasing the Dragon de Bong Joon avec Donnie Yen, qui était un petit peu comme ça, mais quand même qui était plus un film d'action et un film porté avec une verbe un peu patriotique comme ça. Et là, dans ce film-là, dans le film que je vais vous parler donc aujourd'hui, qui est Dealer Healer, on n'est plus dans un drame moraliste finalement, que dans un réel film de gangster. Et je m'attendais vraiment à un film de gangster. Donc à ce niveau-là, j'ai été très déçu, évidemment. Je me suis dit, voilà, film de gangster, reconstitution de Kowloon City, donc la citadelle de Kowloon, la fameuse citadelle de Kowloon, voilà, gangrénée par les trafics de drogue, les gens pauvres, etc. Vous savez, ces espèces d'immenses bidonvilles qui ont été rasées, hein, depuis, qui ont été rasées au moment d'ailleurs où Jackie Chan a fait la scène de fin de Crime Story. Ils ont carrément rasé Kowloon City, et Jackie Chan a utilisé la vraie scène de démolition de Kowloon City. Il a vraiment fait détruire pour la fin de Crime Story. Donc voilà, c'est la petite anecdote pour savoir à peu près à quelle année ça a été détruit. Donc ça a été détruit autour des années 92-93. Et donc là, on suit classique. On suit le personnage de Lo Ching-wan, qui est le chef d'un espèce de petit gang, qui est accompagné par deux autres acteurs que j'aime énormément. Et d'ailleurs, je vais vous en parler plus que les acteurs principaux, puisque les acteurs principaux sont, comme je vous l'ai dit, donc on suit Lo Ching-wan, c'est l'acteur principal, et le film doit être produit ou coproduit par Louis Ko. Donc Louis Ko a effectivement aussi un personnage de premier plan, un personnage de gangster un peu plus charismatique, mais qui a un rôle complètement oubliable et très effacé, hein. C'est pas du tout un rôle intéressant. Il a la classe, mais on aurait voulu justement qu'il y ait un petit peu plus ce côté, qu'on glorifie un petit peu plus ce personnage de gangster cool, mais c'est plus tout à fait possible aujourd'hui. Et par contre, dans le trio, donc on a dirigé par dans le petit gang dirigé par Lo Ching-wan, on a Gordon Lam. Gordon Lam, donc voilà, acteur qui est dans l'industrie depuis longtemps, et qui a interprété deux grands films, deux grands polars, le retour du polar hongkongais de ces dernières années, à savoir donc Limbo et Androll Cigarette, dont je vous ai parlé sur ma chaîne. Et pour moi, Gordon Lam, c'est vraiment l'acteur que Hong Kong devrait utiliser de plus en plus pour les polars, parce qu'il incarne vraiment cette nouvelle figure du polar, en fait, ce nouvel acteur qui incarne les histoires de polar. Donc voilà, Gordon Lam d'un côté, et de l'autre pendant du cinéma de Hong Kong qu'on attend tous, surtout moi, à savoir le film d'arts martiaux, donc parce que l'autre personnage est interprété par Max Zhang. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai vu le film, c'était pour Max Zhang, parce que je vous ai fait une très longue vidéo où je retraçais un petit peu brièvement la carrière de Max Zhang, la jeune carrière, hein, puisqu'il débute depuis voilà, quelques années. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce film-là, Max Zhang est vraiment, pour moi, c'est vraiment, pour moi hein, personnellement, l'attrait principal du film. Comme je l'ai dit, Lo Ching-wan, Louis Ko, on les voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ils font vivre, notamment Louis Ko, le cinéma de Hong Kong encore un petit peu. Donc effectivement, on peut pas forcément en vouloir à Louis Ko d'apparaître dans tous ces films, même si on aimerait parfois qu'il s'efface un petit peu au niveau des rôles et qu'il s'implique peut-être plus dans la production. Mais bon, voilà, c'est Louis Ko, c'est celui qui fait encore vivre le cinéma de Hong Kong d'une certaine manière. Donc effectivement, je comprends. Lo Ching-wan, personnellement, moi, c'est un acteur que j'adorais hein, quand j'étais plus jeune, et que j'adore toujours d'ailleurs. Mais voilà, je le trouve aujourd'hui, je trouve ça. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à voir mes acteurs que j'ai aimés gamin
mes héros un peu que j'iconisais un petit peu, les voir un petit peu vieillissants ou dans des rôles un peu dramatiques, etc. J'ai un petit peu de mal et je trouve que Lo Ching-wan on le voit un petit peu trop. Gordon Lam et Max Zhang par contre on les voit pas suffisamment. En fait ce sont des personnages secondaires. D'ailleurs Gordon Lam est complètement effacé, on le voit pratiquement pas du métrage. Il a quelques belles scènes qui nous prouvent que c'est un très grand acteur d'ailleurs. Mais voilà, pour moi l'attrait principal c'est Max Zhang. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il joue un personnage, alors un petit peu effectivement avec cette espèce de style un peu dur, un peu kung-fu. Par moments, c'est celui qui fait le plus la bagarre dans le film, celui qui utilise ses poings, qui utilise les fameuses la machette, voilà, qui est utilisée enfin qui était utilisée dans les bagarres entre triades dans les années 60-70. Le film se déroule entre les années 60 et les années 80. Euh, et en fait, voilà, en gros, on suit cette espèce de petit équipé à travers le personnage de Lo Ching-wan, mais qui finalement, là où le film est un peu décevant, c'est que on s'attend à un film de gangster et finalement les personnages sont vraiment tout pourris depuis du début à la fin. Et même si ils deviennent beaucoup plus ils deviennent beaucoup plus purs à la fin du métrage. Ils sont dans un état de décomposition. Voilà, je vous spoil pas tout, mais au début, voilà, ils sont totalement camés, rongés par l'héroïne, je crois, et par l'opium. Enfin, ils prennent un peu tout. Ils ont des gueules défoncées, et ça finit très très mal pour le personnage de Max Zhang. Je vais pas tout vous spoiler, mais il est dans un état vraiment, voilà, il finit très mal. Et ce qui est très intéressant, c'est que enfin voilà, en gros, voilà, je vais un petit peu spoiler, mais en gros, il finit plus ou moins voilà, sur un lit d'hôpital à l'agonie. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je m'attendais vraiment à voir Max Zhang être le personnage qui castagne. Et en fait, non, en fait, il joue très bien. Il m'a encore une fois surpris, hein, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je l'avais trouvé très bien dans des rôles martiaux. Je crois que c'est la première fois que je le voyais dans un rôle non martial. Et il s'en sort super bien. Je trouve qu'il y a une pure alchimie entre les personnages. Je le trouve vraiment, vraiment juste. Il nous fait vraiment croire en son personnage. Vraiment, j'insiste. Je voulais pas faire la vidéo au départ parce que finalement le film était assez déceptif. Mais finalement, je la fais quand même pour Max Zhang parce que en plus, là, j'ai vraiment parlé du côté martial au cours de ma précédente vidéo, mais vraiment pour ce film-là, il m'a bluffé au niveau du jeu d'acteur. C'est pas un acteur extraordinairement formidable, enfin, je veux dire, on voit cet acteur comme un acteur de films d'action, de films d'arts martiaux, qui distribue des coups de tatane et c'est fini. Mais en fait, non. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, non seulement il est bon acteur, et il se met en danger en tant qu'acteur. Et pas uniquement en tant que cascadeur, ou comme il l'était avant, ou dans les scènes physiques, il se met vraiment en danger dans des rôles. Là, dans le film, les personnages ont des perruques pas possibles, ils sont souvent grimés, et à la fin, dans le lit d'hôpital, Max Zhang interprète vraiment ce personnage qui est en train de mourir, en fait, et waouh, il est vraiment, vraiment surprenant, parce que c'est hyper osé voilà, d'oser faire ça, d'être à la fois sur une carrière un petit peu martiale, et d'œuvrer dans le cinéma de kung-fu et le cinéma d'action, et en même temps d'œuvrer aussi dans le drame et dans la comédie, dans le cinéma dramatique, etc. C'est plutôt surprenant. Et moi, il m'a vraiment surpris, donc je l'ai trouvé très très juste, et je l'ai trouvé très très juste dans ces scènes avec Lo Ching-wan, les interactions qu'ils ont entre eux. Moi, je trouve que c'est vraiment Max Zhang qui nous ferait vraiment croire au personnage, et puis Gordon Lam aussi est extraordinaire dans le peu de scènes qu'il a, il est vraiment vraiment bien. Lo Ching-wan, bon, c'est une figure emblématique comme ça, une présence physique, et puis un grand acteur, mais c'est une institution, quoi. Lo Ching-wan, c'est vraiment quelqu'un c'est un menhir, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est là. Donc, mais les deux autres, c'est encore ils ont été second rôle pendant très très longtemps. Là, ils commencent à avoir des premiers rôles, et vraiment, ça serait vraiment cool. Mais ça, c'est un rêve, hein, c'est un rêve personnel, mais ça serait vraiment cool que mes deux genres préférés du cinéma de Hong Kong reviennent à la fois dans le polar et dans le film de kung-fu, à travers Gordon Lam pour le polar et à travers Max Zhang pour le kung-fu.
Ça serait extraordinaire. Et voilà, c'est mon vœu pour les années 2020. Mais en tout cas, les deux pour moi vraiment sont des révélations. Je sais pas exactement quand le film a été fait. Je crois que ça a été fait en 2015 ou 2016. C'est un film qui date un petit peu. Très bien produit. Voilà, la production design, tout ça, ça a évolué dans le cinéma de Hong Kong. C'est vrai ils ont pas autant d'argent que dans le cinéma chinois continental ou à Hollywood, mais quand même enfin je veux dire, c'est beaucoup plus beau, il y a beaucoup plus d'efforts et on sent qu'il y a beaucoup plus d'argent que dans les années précédentes. Mais le problème, c'est que il y a un côté un peu aseptisé. Il y a plus ce côté romanesque, épique, où on glorifie un peu les gangsters et où il y a ce côté un petit peu toute l'énergie qu'il peut y avoir dans les chorégraphies d'action, d'arts martiaux, un peu ce côté crade et le côté viscéral. C'est vrai qu'on perd ça, donc on gagne en qualité purement visuelle et technique, mais par contre on perd en énergie. Et c'est ça le problème en fait d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance, enfin le cinéma de Hong Kong du coup s'aligne à la fois sur le cinéma continental et à la fois sur le cinéma mondial. Il est obligé de faire les deux, d'où par exemple récemment le Warrior of Future qui s'aligne vraiment sur les deux, à la fois sur le cinéma continental et sur le cinéma de blockbuster mondial. Et c'est un petit peu ça, du coup tout devient un petit peu aseptisé, un petit peu lisse, et malheureusement on perd en énergie qu'avait ce cinéma des années 50 aux années 2000. Il y avait vraiment cette énergie folle qui fait que pour moi c'était un des plus grands cinémas du monde en termes d'énergie, en termes de folie, en termes de créativité. Mais c'est vrai que maintenant ça s'aligne sur des canons très standards, donc c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que il y a encore toujours ces acteurs, alors c'est toujours les mêmes qui reviennent à chaque fois, mais là dans ce film, voilà, ça nous rappelle à quel point Gordon Lam et puis surtout Max Zhang, moi en ce qui concerne, enfin vraiment pour ce film-là, est vraiment m'a bluffé dans le rôle d'un personnage dramatique, parfois drôle, parfois touchant, souriant. Je pense qu'il a été redoublé pour le rôle, puisque enfin Max Zhang, comme vous le savez, c'est un acteur de Chine continentale, mais je crois qu'il vit à Hong Kong et il est marié avec une actrice hongkongaise, etc. Ils ont des enfants, etc. Et c'est quelqu'un qui est souvent à Hong Kong ou qui doit y vivre et qui doit parler cantonais, parce que là, dans le film, j'ai un petit peu regardé les lèvres qui bougeaient, etc. Et effectivement, je crois qu'il a interprété son rôle en cantonais. Donc ça nous implique vraiment, on croit vraiment en ce personnage. Vraiment, on y croit. Voilà, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous invite quand même à le regarder, ne serait-ce que pour Max Zhang. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et une très bonne année, parce que je vous ai pas encore dit la bonne année, mais en tout cas, bonne année à vous. J'espère que ça ira pour tout le monde et meilleurs vœux à tous. Et je vous dis à très bientôt pour du cinéma de Hong Kong. Prenez soin de vous, à bientôt. 帮我把这本书还了，还有命的话，帮我接本大结局。你有没有想过要收手啊？你得挺住，你垮了，我也会垮。就是因为我让你吸的，这个坑我一定要填上。你跟哪个大哥？不记得了。我这辈子只交一个人了。